Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 17 qui concerne le deuxième petit pas. Dans l'épisode 15, je vous donnais des clés pour oser faire les premiers pas. Maintenant, il s'agit de renouveler l'expérience. Après le premier pas, il y a le deuxième et celui-ci est tout aussi héroïque en fait. Faire un deuxième pas, puis un troisième, puis un quatrième, compter, faire le compte à rebours des 5 secondes que je vous avais proposé dans cet épisode du premier pas. Quand c'est difficile, le faire encore et encore et oser encore pour finir par finalement ne plus s'en rendre compte et le faire automatiquement, machinalement, c'est devenu en fait une habitude. Reshma Saujani, qui est en fait un avocat américain, homme politique et fondateur de l'organisme sans but lucratif Filles qui codent, en fait c'est qui a pour moteur d'augmenter le nombre de femmes dans la science informatique, voilà, et qui est vraiment qui milite un peu en faveur de l'égalité, qui s'est souvent immiscée contre l'emploi homme-femme en fait, dans ce domaine-là, dans le secteur de l'informatique, nous livre ceci. Il estime lui que le courage c'est un muscle qu'il faut développer. Donc il part du principe qu'on pourrait donc s'entraîner au courage. Au courage qui, pour lui, est une faculté à montrer ce qu'on est et qui on est sans s'excuser. Pour lui, c'est une grande forme de courage. Et donc, il part du principe que ce serait comme un muscle qu'il faudrait donc entraîner. Et ce qui développe un muscle, c'est la répétition. Et c'est vrai qu'au début, ça paraît difficile, on n'a pas envie d'y retourner, mais qu'au fur et à mesure, eh bien, ça devient de plus en plus facile en fait. Moi, je me souviens de mes premières séances d'abdominaux, ça a vraiment été quelque chose. Il a fallu que j'y aille un peu par obligation parce que j'avais vraiment envie de retrouver de l'énergie, de pouvoir retourner courir sans avoir l'impression de porter mon ventre. Et la première séance, ça a été difficile quoi. J'avais plus envie d'y retourner. Je me suis forcée, j'y suis retournée, mais j'avais pas plus envie d'y aller, la troisième aussi. Et puis au fur et à mesure, en commençant tout doucement, j'ai fini par me dire, c'est pas grave, même 5 minutes, même si tu fais qu'un abdo, t'y vas quoi. Donc je mettais le survêt, j'installais le tapis, je faisais mes abdos, 5-10 minutes, et finalement, je me rendais compte que le plus dur, c'était de faire le premier pas, c'était d'y aller, de rester un peu, et au bout de 2-3 minutes, je restais. Et à force d'y aller, c'est devenu une habitude. J'y vais, et je réfléchis même plus. Le muscle du courage s'était développé. Alors comment on développe ce muscle pour avoir du courage un peu sur du long terme en fait ? J'ai envie de vous partager 3 clés en fait, qui viennent vous aider dans cette capacité à passer à l'action. Parce que oser, c'est passer à l'action. Première clé, accepter l'inconnu. Parce que, en fait, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Dans les peurs qu'on peut avoir, il y a la peur de l'inconnu. Donc, vous demandez à quoi vous allez être confronté. À part la peur du réel danger, où là, il vaut mieux plutôt fuir, la meilleure façon, c'est d'affronter et d'y aller et de voir ce qui se passe. Et ça, c'est un acte courageux, en fait. Et dans l'action, dans l'audace, vous allez développer des compétences. Développer vos compétences, parce que si ça marche, notez vos réussites.
Voilà, notez ce que ça vous a demandé et où vous êtes allé vous chercher ce que vous avez mis en œuvre et vous allez prendre conscience de vos forces. Et à force de le faire, vous allez pouvoir le refaire en fait en vous appuyant sur ça. Et un jour, ça vous paraîtra même plus comme un acte courageux parce que ça sera devenu habituel. Et donc, une petite astuce pour oser y aller et vous donner confiance, c'est visualiser la réussite. Vous faites comme si vous aviez déjà réussi. Donc, vous visualisez la scène en succès. Et ça a l'avantage de mettre votre corps en bonne énergie. Et comme le cerveau ne distingue pas le réel de l'imaginaire, dans les deux cas, il croit qu'il y est, qu'il l'a fait, c'est extrêmement puissant. Parce qu'il se dit, ça y est, je l'ai déjà fait une fois, je peux le refaire. Et hop, et si ça ne suffit pas, compte à rebours. Et ensuite, retournez-y. Et si ça n'a pas marché, ou si ça n'a pas avancé comme vous souhaitiez, apprenez. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Qu'est-ce que vous avez quand même réussi? Et félicitez-vous d'avoir essayé. Deuxième astuce, lancez-vous des défis pour développer ce courage. Et il n'y a pas besoin, un défi, ce n'est pas forcément quelque chose d'énorme. Ça peut être tout simplement quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est explorer un lieu dans lequel vous n'avez jamais été. Par exemple, moi, souvent, je me force à changer de chemin tous les jours. Au lieu de faire tous les jours le même chemin, il y a un jour où tout d'un coup, je dis, allez, j'essaye un autre chemin, ça va me rallonger, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Peut-être c'est un cul-de-sac. Je reviendrai sur mes pas, mais j'aurais découvert quelque chose. Rien que ça, déjà, c'est avoir l'audace de faire différemment. Donc, faites-vous une liste des choses que vous aimeriez faire et que vous n'osez pas faire. Et allez-y, commencez par faire un premier petit pas. Il y a une blague africaine qui demande comment mange-t-on un éléphant? Par petits bouts. Donc décomposez ce défi en petits pas, programmez-les et lancez-vous. Et si vous n'y arrivez pas le jour J, retournez-y le lendemain et le surlendemain. En astuce, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Moi, j'ai une amie coach qui récemment m'a appelé à l'aide parce qu'elle n'arrivait pas à réclamer le règlement de ses séances. Elle remettait ça au lendemain. On a travaillé en fait le script ensemble. Ensuite, je lui ai fait faire le compte à rebours. Je lui ai dit, allez, vas-y, go. Elle l'a fait. Et ça a été. On s'y est repris. On a fait un petit enregistrement. Et elle l'a fait. Et elle était super contente. Et je crois que maintenant, elle va se souvenir de cette réussite et que finalement, la peur était dans le fait de reculer, de procrastiner, de le remettre au lendemain par peur de je ne sais quoi, de ne pas y arriver, de la réaction de l'autre. Voilà. Et elle l'a fait. Même si elle a appréhendé, son cerveau va se souvenir de sa victoire. Et ça m'amène au point suivant. Récompensez-vous. Récompensez-vous d'avoir réussi quelque chose. Il y a 2 jours, après une journée, moi, où j'avais pas vu le jour, et j'avais remis d'heure en heure un rendez-vous, un entretien téléphonique avec une cliente avec qui je manquais cruellement d'idées. Je pensais que je manquais d'idées. J'ai fini par oser à un moment donné en me disant, mais si je le remets à demain, ça va être pire encore. Allez, je le fais pour pouvoir dormir tranquillement. Je l'ai fait, je me suis félicitée, quoi. J'étais tellement contente de l'avoir fait. En plus, ça s'est bien passé. J'ai trouvé les idées, c'est descendu. Mais quand bien même, j'avais réussi à affronter. Et suite à ça, je me suis fait une pause, je me suis récompensée. J'ai fait une pause avec un chocolat chaud. Le chocolat chaud, c'est toute mon enfance. Ça m'a rappelé ces moments où je rentrais d'avoir été jouer au foot ou avec les copains dehors pendant toute la journée et où je venais à 16h poser les choses, boire un chocolat chaud avec du pain, du beurre, des grosses tartines. Voilà. Et c'était un moment fou avant de repartir courir. Et là, je me suis fait ma pause chocolat chaud avec un petit morceau de brioche et un petit bout de beurre dessus. Et j'ai savouré, quoi. J'ai savouré ma victoire sur la timidité. Et j'ai savouré le bon goût du chocolat, l'instant de grâce. Et ça a inscrit dans mon cerveau quelque chose de quand tu oses, tu es récompensé. Et comme le cerveau fonctionne entre souffrance,
plaisir, il va se souvenir que avoir eu l'audace, ça peut déclencher derrière un grand moment de plaisir, quoi. Donc, allez-y, passez pas à côté de vos désirs et de vos passions, quoi. Tout ce qui est important, ça doit être un moteur de passage à l'action. Et ça m'amène au 3e point, c'est accroche-toi à tes rêves les plus grands. Pense à ce pas qui pourrait te rapprocher de tes passions et de tes rêves les plus fous. C'est ce qui va vous permettre parfois de dépasser certaines peurs et d'avoir le courage de vivre ce qui vous plaît réellement, quoi. Moi, quand c'est difficile, en fait, je me souviens de 2 choses. La première, c'est j'ai cette citation de Sénèque qui revient assez régulièrement et que vous connaissez sûrement et qui dit « Ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas, mais c'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. » Et la deuxième chose, c'est que je me connecte à ma vision, avec ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et quand des fois, c'est compliqué, je suis là à vouloir reculer, à rester couché des fois quand je devrais aller prendre mon téléphone, appeler quand je dois publier un truc important, quand je dois parfois parler de moi, mettre en place quelque chose. Je me souviens de ce que je veux faire de ma vie, de cette ambition folle d'aider des milliers de personnes à être qui elles sont, à vivre une vie 100% alignée avec qui elles sont, pour qu'elles puissent devenir pour exister et cesser de survivre. Et quand je me connecte à ça, ce premier pas, ce coup de téléphone, cette personne à qui je dois dire quelque chose de pas facile, ce recadrage que je dois faire, ce choix difficile que je dois expliquer, ça devient une évidence. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Si vous pensez qu'il peut aider des gens, je vous invite à le partager. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à lundi prochain.